Salam alaikum Atalid Azul, bonjour. Bon, je reviens vers vous toujours avec ce projet de restauration du patrimoine en Algérie, donc le patrimoine national, et notamment cette fameuse mosquée dans le Sahara algérien. Donc vous avez ma dernière vidéo, c'était un live improvisé que j'ai fait l'après-midi, là, le 15 juillet 2022, où j'ai expliqué, bon, il dure 58 minutes, donc si vous voulez pas camper devant la vidéo, vous pouvez aller voir un petit peu des extraits où vous voyez l'avancement du projet, ça a super bien avancé, tout ça. L'autre chose que je vous expliquais dans le projet, c'est le problème de la récupération, parce qu'il y en a qui ont participé via Litchi, une plateforme, une cagnotte en ligne, et en fait, nous, on ne savait pas au début, mais finalement, c'est très difficile de récupérer l'argent après, dans ces types de cagnottes. Je l'explique dans la vidéo, donc j'ai tout fait annuler avec eux, ils m'ont énervé. Litchi, n'allez pas faire de cagnotte chez Litchi, ni ailleurs, franchement. Alors, parce que vous aurez des problèmes pour récupérer votre argent. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait rembourser tout le monde, chaque participant. Celui qui a cotisé 10 euros ou celui qui en a cotisé 1000, tout le monde est remboursé, donc leurs cartes bancaires sont recréditées. Voilà. Donc maintenant, comme je vous dis, le projet n'est absolument pas fini. On a besoin encore de fonds, etc. pour continuer. Je vous ai donné une estimation. En gros, il nous manque encore, puisque nous, on a mis dans notre poche, tout ça. Beaucoup de participants ont mis, tout ça. En dehors de la cagnotte Litchi, hein, et ce qui nous a permis de travailler 8 semaines d'affilée sur le projet. On a beaucoup avancé, on a eu quasiment, franchement, plus de la moitié du projet, largement, même beaucoup plus. On espère finir pour vers octobre, comme ça, la restauration complète, ce qui est vraiment pas un exploit, mais enfin, c'est magnifique, quoi. Comment une mosquée 9e siècle, faire l'étude de faisabilité, l'étude un peu archéologique, quoi, en quelque sorte, qui a été faite. Ensuite, la restauration en 3D, quoi, la restitution, pardon, des plans en 3D, tout ça, vous l'avez dans la vidéo précédente. Lancer le chantier, que les gens travaillent sur place avec des matériaux traditionnels, tout ça. Franchement, c'est un exploit déjà tout ce qui a été fait, et c'est pas nous, c'est Rabbi les Sahel, non. Voilà, parce que c'est un beau projet, donc ça a été facilité, alhamdoulilah. Bon, cela dit. Donc là, je vous reparle vite fait maintenant des cagnottes. Alors, Litchi, par exemple, je me suis dit, on va avoir d'autres cagnottes, tout ça. Par exemple, il y a ça, on participe, .fr, un truc comme ça. Alors tous, hein, projet de création de cagnotte en ligne, tout est facile, tout est bien. Et après, vous allez voir à chaque fois dans les avis, regardez cet avis-là, donc on participe.fr, hein, qui se présente comme Litchi, truc super bien, facile et tout. Et en fait, vous avez des gens qui galèrent à récupérer leur argent, à éviter absolument. La cagnotte d'un montant important est bloquée, en attente de validation depuis 3 semaines, pas de numéro de téléphone où les joindre, c'est toujours par mail et tout ça, donc c'est toujours long. Nous, depuis juin, on n'arrivait pas à récupérer les 2135 euros que les gens ont cotisés. Bref, je vous ai bien expliqué tout ça dans la précédente vidéo. Donc voilà, en passant par un site français par rapport au site comme Litchi, c'est toujours pareil, cette nana a dit là, finalement c'est un échec et des escrocs. Donc faites pas de cagnotte. Donc j'ai recherché d'autres solutions. Comment vous pourriez participer à ce projet, à cette action de restauration? Alors il y avait une solution, c'était que moi je mette à chaque fois je vous envoie mon RIB via mail privé, tout ça, et puis moi je reçois l'argent sur mon compte et je la transfère directement pour le projet. Ça c'est garanti à 1000%. Il n'y a pas de. Nous on voulait faire une cagnotte, comme ça l'argent n'est pas entre nos mains. C'est une preuve de transparence pour vous. Et comme ça, bon, voilà, Bniya avec notre sincérité. Mais en fait, c'est vraiment un gros problème. On n'a pas réussi à récupérer l'argent, tout ça. Je vous l'ai bien expliqué. Donc, le plus simple. Alors, il y a un nouveau service qui s'appelle, nouveau, apparemment, beaucoup doivent connaître, hein. Moi, je connaissais pas, en fait. C'est Paylib. Paylib,
qui est une solution alors que toutes les banques proposent. Hein. Moi, par exemple, j'ai un compte à la banque postale, voilà, vous connaissez toute ma vie. Je ne l'avais jamais utilisé, mais en fait, avec Paylib, on peut faire un virement d'un compte à un autre, très simplement avec son appli qu'on a sur son téléphone portable, l'appli bancaire qu'on a. Vous allez dans Virement, je vais vous mettre un petit tuto après qui vous explique ça. Hein. Et je l'ai fait moi-même, vous voyez, pour voir ce que ça donnait. Donc vous y allez, bing, Virement, et en fait, vous mettez juste un numéro de téléphone. La personne, comme moi, je l'ai, le Paylib dans ma banque, je ne le savais pas, mais je l'ai, donc je suis bien enregistré. En fait, vous mettez juste un numéro de téléphone, et moi, quand vous envoyez de l'argent, alors je reçois un SMS comme quoi quelqu'un a bien cotisé, tout ça, quoi, a donné tant, 1 euro, c'est jusqu'à 300 euros par jour et par opération. Donc ceux qui veulent donner 4 000, 5 000, 10 000 euros, il faut faire plusieurs opérations. Je plaisante bien sûr. Donc ce que vous pouvez. Moi, dès que je reçois, bing, c'est transféré tout de suite pour être transformé en dinars, tout ça pour payer le projet sur place. Ou bien aussi, peut-être, ça servira aussi peut-être en euros directement, puisque vous savez qu'on va faire la partie énergie renouvelable du projet, qui est l'achat de panneaux solaires, de chauffe-eau électrique, tout ça. Ça, on vous racontera tout ça après, puisque ça va se faire dans la deuxième phase. Dès qu'on a fini la restauration physique de la mosquée, on ajoute les énergies renouvelables. Voilà, bon, c'est très simple à utiliser, Paylib. Pour ceux qui sont en Algérie, je sais pas, laissez-moi un petit mot, tout ça. Moi, il y a un CCP en Algérie, vous savez, ceux qui sont en Algérie, pour virer en dinars, c'est simple. Tout le monde sait comment faire un CCP ici, un virement, donc c'est possible aussi. Voilà, donc s'il y a besoin d'informations supplémentaires, laissez-moi un message et je vous expliquerai encore une fois. Encore une fois, tous ceux... Alors là, j'ai reçu des messages de gens qui ont reçu déjà le remboursement de Litchi, qui a recrédité leur compte. Donc surveillez votre compte, que c'est bien arrivé. Si vraiment c'est pas arrivé chez vous, absolument, faut me contacter, faroukdestin@gmail.com, que je puisse contacter Litchi pour leur dire vous avez pas remboursé telle personne ou telle personne. J'espère que tout le monde va être remboursé. Il y a juste eu 17 personnes, je crois, on a eu 2135 euros, je crois, il y avait juste 17. Donc les 17, contactez-moi si vous avez été remboursé à temps. Et là, il y en a qui m'ont envoyé déjà, c'est OK, ils ont reçu les messages. Hein, donc, j'espère que certains peut-être n'ont pas vu les vidéos, tout ça. Donc, vont être étonnés que leur compte soit recrédité, mais tant mieux. Voilà, donc je vous laisse avec un petit tuto et une petite démonstration que j'ai fait moi-même sur mon téléphone avec la banque là où je suis, c'est la banque postale, mais le Crédit Agricole, la BRED, toutes les banques françaises proposent ce service. Voilà, donc Inch'Allah, j'ai été assez clair. Merci encore pour votre attention, pour votre écoute, pour votre j'arrive plus à trouver mes mots, pour votre soutien, voilà, moral. De toute manière, rien qu'un petit message, c'est super, ça fait toujours du plaisir. Que vous disiez, c'est pas besoin d'argent obligatoire, vous voyez, mais bon, il faut bien faire cette vidéo aussi pour cette partie du projet. Voilà. Allez, Maslama, à bientôt, Inch'Allah. Je vous laisse avec les 2 petits tutos, ça dure pas longtemps, je les ai un peu raccourcis. Salut!
Bon, bah voilà, je vous fais la démonstration directe avec mon propre téléphone. Voilà, vous allez sur votre appli de la banque. Vous avez Paylib, là, virement mobile. Moi, je découvre avec vous, là. On va voir ce que ça donne. Voilà, simple, c'est parti. Sur toutes les banques, vous avez ça. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire? Bon, c'est un peu lent parce que comme je suis en Algérie, peut-être la connexion, tout ça. Il a passé la patate. Voilà. Donc là, voilà, je saisis un montant. Montant maximum 300 euros. Donc ceux qui veulent envoyer beaucoup plus d'argent, il faudra faire plusieurs virements. Hein. Donc là, je sais pas, je vais saisir 1 euro. C'est pas grave. Continuer. Numéro de téléphone du destinataire. Hop, ça me donne motif transmis au destinataire. On va mettre caravane de lumière. Vous mettez ça, caravane. Comme ça, moi, quand je reçois le don, je le transfère de lumière. Voilà, vous mettez un petit mot, quoi, vite fait. Hop, je continue. Mon compte par défaut, oui. Je certifie mon nom est correct. Ça, c'est bon. J'ai pris connaissance. Voilà. Continuez. J'ai 1 euro qui va partir, là, sur ce numéro de téléphone. Je vous donnerai le mien, hein, après, celui qui est lié au compte.